Les secrets d'une vie épanouie après 60 ans, leçon d'une femme de 104 ans. Introduction, la beauté du vieillissement. Imaginez vivre une vie pleine, remplie de sagesse, de paix et de joie. À quoi cela ressemblerait-il? Une femme de 104 ans a vécu à travers des guerres, des luttes de la vie et les hauts et bas du temps, mais elle vit toujours de manière indépendante, heureuse et avec un but. Elle nous offre des leçons de résilience et l'art de vivre avec grâce, surtout en vieillissant. Son histoire peut servir de guide, surtout pour ceux d'entre nous qui font face aux incertitudes liées à l'âge. Aujourd'hui, nous allons explorer la sagesse qu'elle a acquise et comment nous pouvons l'appliquer à nos propres vies. Chapitre 1. Vivre indépendamment à 104 ans, un modèle d'autonomie. À 104 ans, cette femme remarquable continue de vivre seule, et quand les gens remettent en question sa capacité à gérer seule, elle répond avec un sourire, disant que sa maison est l'endroit où elle se sent le plus en paix. Sa vie a traversé des décennies de difficultés, elle a survécu à des guerres, des bouleversements sociaux et des crises économiques, mais plutôt que de s'attarder sur ce qu'elle a perdu, elle se concentre sur ce qu'elle a encore. Son indépendance n'est pas le résultat d'un entêtement, c'est un témoignage de son adaptabilité. Elle dit « Je me concentre sur ce que je peux faire plutôt que sur ce que je ne peux pas », ce qui nous donne une précieuse leçon sur l'approche de nos limitations. Par exemple, elle ne peut plus s'occuper d'un grand jardin comme elle le faisait autrefois, mais elle aime toujours cultiver un petit potager de légumes et de fleurs. Au lieu de se surmener, elle travaille à son propre rythme, prenant des pauses quand c'est nécessaire. La leçon ici est simple, il ne s'agit pas de combien nous pouvons faire, mais de combien nous faisons avec ce que nous avons encore. Cet état d'esprit peut vous aider à embrasser le vieillissement sans peur, sachant que vous pouvez toujours contribuer de manière significative à votre vie et à celle des autres. Chapitre 2. Trouver l'épanouissement au-delà de la retraite. Lorsque nous prenons notre retraite, le changement soudain de routine peut nous laisser désorientés. La structure qui définissait nos journées disparaît, nous laissant avec la question « Et maintenant ?» Cette femme de 104 ans offre une réponse qui pourrait vous surprendre, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire. Elle ne voyait pas la retraite comme la fin de la productivité, mais comme une opportunité de la redéfinir. Après le décès de son mari dans ses 80 ans, les gens lui ont suggéré de déménager dans un établissement, craignant qu'elle ne soit seule et accablée. Mais elle a refusé. « Je ne suis pas prête à être prise en charge juste encore », a-t-elle dit, choisissant de vivre de manière indépendante et de continuer à contribuer à sa communauté de toutes les manières possibles. Son refus de devenir une victime de ces circonstances est puissant. Pour ceux d'entre nous qui font face à une situation similaire, son exemple offre une perspective rafraîchissante. La retraite ne doit pas signifier ralentir ou perdre son but. Cela peut être le début d'un nouveau chapitre, où nous pouvons explorer ce qui nous apporte vraiment de la joie et où nous pouvons encore avoir un impact. Chapitre 3. Équilibrer liberté et soutien dans les années avancées. Vivre seul dans ces années avancées ne signifie pas être complètement isolé. Cette femme a maîtrisé l'art d'équilibrer indépendance et demande d'aide lorsque c'est nécessaire. Elle n'hésite pas à demander de l'aide. Que ce soit des voisins proposant de ramasser des courses ou de prêter main forte dans le jardin, elle accepte l'aide sans laisser cela diminuer son sens de l'autonomie. Sa vie est une danse délicate entre compter sur les autres et maintenir son indépendance. Elle nous enseigne que demander de l'aide ne signifie pas que nous sommes faibles, cela signifie que nous sommes assez forts pour reconnaître quand nous avons besoin de soutien. Pour ceux d'entre nous qui ont peur de perdre leur indépendance en vieillissant, sa vie est un doux rappel que la véritable liberté vient de savoir quand demander de l'aide et quand se détendre. Chapitre 4. Le pouvoir des petites joies. En vieillissant, les limitations physiques peuvent souvent éclipser notre capacité à profiter de la vie. Pourtant, cette femme de 104 ans trouve de la joie dans les petites choses, une journée ensoleillée, un bon repas, ou même le simple acte de lire un livre ou d'écouter de la musique. Elle choisit de se concentrer sur les petits plaisirs que la vie offre encore, plutôt que de déplorer ce qui a été perdu. Elle dit, quand vous êtes plus vieux, la vie ne concerne plus les grandes réalisations. Il s'agit de profiter des petites choses qui vous font sourire. Il est facile de se laisser emporter par l'idée que nous devons accomplir plus, faire plus et avoir plus, mais le vrai bonheur réside souvent dans l'appréciation du moment présent. Pour beaucoup d'entre nous,
la précipitation de la vie quotidienne rend difficile de voir la beauté qui nous entoure. Mais en embrassant la joie des petits moments, nous pouvons commencer à trouver le bonheur même au milieu du vieillissement. Que ce soit une tasse de thé le matin, une courte promenade à l'extérieur, ou un après-midi avec un bon ami, ces moments s'additionnent pour former une vie épanouie. Chapitre 5 – Accepter le changement et laisser le passé derrière soi. La vie de cette femme a été marquée par la perte, elle a perdu son mari, ses amis et finalement sa force physique. Pourtant, elle nous enseigne que s'accrocher au passé peut être un obstacle à une vie pleine dans le présent. Après avoir perdu son mari, elle aurait pu facilement rester bloquée dans son chagrin, mais au lieu de cela, elle a pris la décision consciente d'aller de l'avant. Elle dit, il est normal de faire son deuil, mais il est aussi normal de vivre à nouveau. Pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de surmonter la douleur de la perte, que ce soit celle d'un être cher, de notre santé ou de notre mode de vie précédent. Cependant, en nous concentrant sur l'avenir et en choisissant de trouver de nouvelles joies, nous pouvons apprendre à embrasser le changement plutôt qu'à y résister. Son histoire est un puissant rappel que nous ne devons pas laisser notre passé nous définir. Vieillir ne signifie pas perdre, mais acquérir une nouvelle perspective sur la vie, pleine d'opportunités pour nous réinventer et trouver de nouvelles passions. Chapitre 6 – Récupérez votre voix et votre vie. En vieillissant, nous perdons souvent le contact avec qui nous sommes vraiment. Les exigences d'élever une famille, de travailler et de répondre aux attentes de la société peuvent réprimer notre moi authentique. Mais cette femme a retrouvé sa voix après ses 90 ans, en priorisant ce qu'elle voulait faire plutôt que ce que les autres attendaient d'elle. Elle a poursuivi des loisirs et des passions qu'elle avait autrefois abandonnées, comme jouer de l'harmonica et peindre, simplement parce que cela lui apportait de la joie. Son conseil à ceux d'entre nous qui peuvent se sentir perdus après la retraite est de revisiter nos passions, peu importe notre âge. Il n'est jamais trop tard pour trouver votre voie, dit-elle. Cette leçon est vitale, surtout dans un monde qui nous dit souvent que nous devons être productifs ou utiles pour compter. Récupérer votre voix signifie honorer votre vrai moi, embrasser vos désirs et vivre authentiquement, quel que soit votre âge. Pour beaucoup d'entre nous, l'idée de poursuivre une passion ou un hobby que nous avons abandonné depuis longtemps peut sembler décourageante. Mais comme le montre cette femme, il n'est jamais trop tard pour se reconnecter à ce qui nous fait sentir vivants. Que ce soit un nouveau hobby, un projet créatif ou un rêve de longue date, l'acte de récupérer notre voix peut être incroyablement empowerant. Conclusion, les possibilités infinies du vieillissement. Les leçons de cette femme de 104 ans ne sont pas seulement pour les personnes âgées. Elles sont pour tout le monde. La sagesse qu'elle partage sur la vie indépendante, trouver de la joie dans les petits moments, embrasser le changement et récupérer sa voix peut inspirer quiconque, quel que soit son âge. Vieillir n'est pas un moment pour rester assis et attendre que la vie passe. C'est un moment pour vivre encore plus pleinement, pour embrasser ce que nous pouvons encore faire et pour trouver de la joie dans les choses les plus simples. Sa vie nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour vivre la vie dont nous avons toujours rêvé. Donc, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous voulez encore accomplir et apprécier. Les possibilités sont infinies, et tant que nous sommes prêts à continuer, nous pouvons rendre chaque année plus épanouissante que la précédente. Message à retenir. Dans ses propres mots, il n'est jamais trop tard pour changer, et il n'est jamais trop tard pour trouver le bonheur. Que cela soit votre mantra en avançant, peu importe votre âge. Embrassez le voyage, vivez avec intention et rappelez-vous, les meilleures années de votre vie sont peut-être encore à venir.